C'est un mal chronique de l'économie marocaine. Et malgré les réformes engagées ces dernières années, il continue de fragiliser des milliers d'entreprises. Les délais de paiement restent aujourd'hui la première source de financement de nombreuses sociétés. De nombreuses entreprises financent leurs activités en retardant le paiement de leurs fournisseurs, un mécanisme qui pénalise particulièrement les petites et moyennes entreprises et provoque des tensions de trésorerie qui peuvent parfois conduire à des faillites en chaîne. Alors pourquoi cette culture du retard de paiement résiste-t-elle autant? Les sanctions mises en place sont-elles réellement efficaces? Pour en parler, nous sommes en direct avec Amine Diouri, directeur produits, études et communication chez Inforisque. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de répondre à nos questions. Alors, quand on parle de délai de paiement, de quoi parle-t-on exactement? Pourquoi est-ce que ce phénomène est-il considéré comme un véritable poison pour l'économie? Alors déjà, on parle de délai de paiement et de retard de paiement. La loi fixe un cadre légal qui ne doit pas dépasser 120 jours. Au-delà de 120 jours, on parle de retard de paiement. Et c'est ce retard de paiement qui pénalise aujourd'hui une majorité d'entreprises, notamment les TPE. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a environ 15 000 sociétés marocaines qui sont défaillantes chaque année. Et la cause principale, ce sont les défaillances, ce sont les retards de paiement, pardon. Et les principales victimes, ce sont les très petites entreprises. Et donc, forcément, cette question des délais de paiement, elle est centrale pour la survie, pour la vie des entreprises. Et heureusement, il y a eu des nettes améliorations ces dernières années, notamment la loi 69-21 qui est entrée en vigueur. Alors, malgré les lois et les pénalités mises en place, pourquoi est-ce que le retard de paiement continue-t-il à être aussi répandu au Maroc? Est-ce devenu une sorte de mode de financement parallèle des entreprises? Alors oui, c'est un mode de financement, pas parallèle, c'est un mode de financement. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la première source de financement des entreprises. Et j'entends souvent dire que le crédit interentreprise est un mal. Non, c'est pas un mal, c'est une sorte de carburant pour faciliter le business entre deux entreprises. Évidemment, dans un monde idéal, on aimerait que le fournisseur paye immédiatement, que le client, pardon, paye immédiatement son fournisseur. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, il y a un crédit qui est accordé, mais ça n'est pas grave tant qu'il n'y a pas de retard de paiement, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas le délai légal. Et le vrai problème qu'on a eu ces dernières années, c'était ce fameux retard de paiement qui dépassait largement le cadre des 120 jours. On était à un moment donné sur plus de 200 jours de délai de paiement, c'est-à-dire qu'on dépassait facilement les 80 jours de retard de paiement. C'est ça la véritable problématique. Mais en tant que tel, le crédit interentreprise n'est pas un problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport justement à l'apport de cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2023, c'est qu'on se rend compte qu'il y a finalement, il y a un encours, c'est ce fameux crédit interentreprise. Mais on constate qu'il y a un assainissement de ce crédit interentreprise, que les retards très long terme qu'on constatait avant commencent à diminuer, le taux commence à diminuer fortement, et en parallèle, le crédit sain, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les 120 jours, progresse fortement ces 2 dernières années. Alors pourquoi les PME sont-elles les plus vulnérables face à ces retards de paiement? Et peut-on dire aujourd'hui que les délais de paiement participent aux faillites d'entreprises au Maroc? Alors, les deux affirmations sont vraies. Effectivement, les retards de paiement sont la cause principale des défaillances d'entreprises, des très petites entreprises. Alors, pourquoi ça arrive? Pour une raison très simple, malheureusement, les entreprises de très petite taille, c'est-à-dire celles qui font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, elles évoluent dans un environnement qui n'est pas simple. Quand on est une petite entreprise, qu'on vient d'être créée, il faut trouver de nouveaux clients, il y a un BFR qui doit être mis en place. C'est-à-dire que l'entreprise doit avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir faire face justement à ces décalages de paiement. Et malheureusement, compte tenu du capital initial de l'entreprise, qui est souvent faible, on parle quand même d'un capital social médian de 100 000 dirhams, ça ne suffit pas pour faire face justement à ces décalages de paiement dans le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, ce fameux décalage, ce crédit interentreprise n'est pas un mal en tant que tel, mais l'entreprise qui doit être payée, malheureusement, doit avoir aussi une trésorerie suffisante. Alors, évidemment, on peut se dire cette entreprise peut aller voir son banquier et lui demander un crédit de trésorerie qui lui permettra de tenir jusqu'à que son client le paye. Mais malheureusement, évidemment, compte tenu de la fragilité structurelle des très petites entreprises, c'est compliqué d'obtenir ces financements et c'est ce qui explique par la suite
les difficultés que rencontrent les très petites entreprises et les défaillances qui suivent. Alors, quels secteurs sont les plus touchés? Est-ce qu'il s'agit du BTP, de la sous-traitance, des services ou plutôt l'industrie en général? Alors, les retards de paiement, ça touche vraiment tous les secteurs d'activité, mais il y a effectivement 3 secteurs qui sont principalement touchés: le commerce, effectivement le BTP, l'immobilier, avec des retards de paiement qui sont assez conséquents. Effectivement, et après viennent certains secteurs qui ont connu des difficultés ces dernières années, notamment le transport, l'industrie dans une moindre mesure, et évidemment les services aux entreprises qui, effectivement, ont connu des difficultés fortes en matière de retard de paiement et en matière de défaillance d'entreprise. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à nos téléspectateurs, quand on parle de retard de paiement, par quoi ça se traduit pour les fournisseurs précisément? En fait, à la base, c'est une écriture comptable, c'est-à-dire que quand le fournisseur accorde un crédit à son client, il lui permet de payer à 60, 90 jours, 120 jours maximum. Donc, ça se traduit initialement contractuellement, c'est-à-dire que le client et le fournisseur se mettent d'accord. Le fournisseur est d'accord pour accorder ce délai de paiement. Ensuite, pour ce client, évidemment, compte tenu du délai qui a été accordé, si c'est 60 jours, 90 jours ou 120 jours, évidemment, il va tout faire pour respecter ce délai de paiement. Alors, attention, il y a une nuance qui est importante. 120 jours, c'est le délai maximal. Ça ne veut pas dire que c'est le délai obligatoire. Certaines entreprises peuvent négocier 30 jours. 30 jours, c'est-à-dire au bout de 30 jours, il faut payer. Le 31e jour, vous êtes en retard de paiement. Même si vous ne dépassez pas les 120 jours de délai de paiement, vous êtes quand même en retard contractuellement par rapport à ce que vous avez négocié avec votre fournisseur. Donc, la norme n'est pas le délai à ne pas dépasser, c'est 120 jours, mais vous pouvez négocier des délais qui sont moindres. Alors, est-ce que certaines grandes structures utilisent-elles justement leur puissance pour imposer des délais excessifs? Vous avez dit que 120 jours, c'était la limite, mais est-ce que parfois on peut tomber sur plus que 120 jours? Est-ce que c'est des exceptions, justement? Alors, vous avez raison d'évoquer ce point, et c'est important. Alors, aujourd'hui, les grandes entreprises, celles qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ont des obligations par rapport à la loi, c'est des déclarations qu'elles doivent faire trimestriellement. Et elles doivent déclarer les factures qui dépassent justement ce seuil de 120 jours. Et les pénalités pécuniaires sur ces factures en retard sont très élevées. C'est 2% par montant de facture. Donc, ça peut atteindre des montants astronomiques. Évidemment, ces entreprises qui déclarent n'ont pas intérêt à avoir des factures qui dépassent le délai légal. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une pratique qui s'est mise en place, c'est pour le client et justement, compte tenu de leur pouvoir de négociation, elles retournent voir leur fournisseur et leur disent, écoutez, j'ai bientôt dépassé le délai que vous m'avez accordé, est-ce qu'on peut refaire la facture? On refait la facture et 120 jours où le délai contractuel recommence à courir. On annule une ancienne facture et on en crée une autre avec un nouveau délai de paiement. Et donc, c'est un jeu un peu malsain quand même qui se met en place, c'est-à-dire qu'on joue avec les délais de paiement. Et évidemment, il faut un rapport de force des grandes entreprises pour imposer justement aux fournisseurs le fait d'accepter, d'annuler et de refaire une nouvelle facture avec un nouveau délai qui court. Alors on peut dire finalement que le fournisseur est forcé avec cette nouvelle facture d'accepter un nouveau délai justement pour se faire payer sur sa première facture. C'est justement ça. Exactement, et éviter justement de déclarer des factures en retard. Donc c'est effectivement une pratique, une nouvelle pratique qui s'est mise en place avec la loi. Plus ou moins un cercle vicieux. Bon, alors on va passer aux entreprises. Oui. Est-ce que les entreprises, quand elles retardent les paiements parce qu'elles manquent tout simplement de liquidité, ou est-ce que c'est le crédit bancaire qui reste difficile d'accès pour une partie des PME marocaines aujourd'hui? Alors oui, c'est le cas, ça reste difficile. Il y a un certain nombre de statistiques qui le disent. À peu près un tiers des PME marocaines ont accès au crédit. Évidemment, les grandes entreprises n'ont pas cette problématique. Alors oui, effectivement, c'est difficile, mais pour une raison très simple. Quand on va voir les banquiers et qu'on leur demande quelles sont les raisons qui freinent justement l'octroi de crédit, il y a plusieurs raisons. C'est d'abord cette question de fragilité de l'entreprise, c'est-à-dire on a souvent des entreprises qui sont sous-capitalisées. Alors, j'ai parlé du capital social médian qui est de 100 000 dirhams.
Ça, c'est un premier chiffre dont il faut tenir compte. Pardon. L'octroi de crédit se joue sur la santé financière, sur la capacité financière de l'entreprise, justement, et donc avoir des fonds propres suffisants pour donner confiance, justement, aux banquiers, aux fournisseurs, etc. Donc, évidemment, cette question, elle se pose pour le banquier et le banquier n'est pas le seul fautif. L'entreprise en amont, aussi la TPE, la très petite entreprise, a un problème de sous-capitalisation qui fait que ça freine l'octroi de crédit. Et peut-on dire, pour finir, deux dernières questions, peut-on dire que le crédit interentreprise est devenu une forme de financement informel de l'économie et quelles solutions peut-on proposer? Faut-il aller vers des sanctions plus fortes? Alors déjà, ce n'est pas un mode de financement informel, c'est un mode de financement formel. Il existe entre deux entreprises formelles. C'est pas quelque chose de, c'est pas une économie cachée. C'est un mode de financement qui existe comme le crédit bancaire, qui a toujours existé, qui existe dans plein de pays. Donc tout à fait normal. C'est normal effectivement que deux entreprises travaillent ensemble avec un crédit. Il n'y a rien de choquant là-dessus. Maintenant, ce qui est important, c'est de respecter le délai contractuel négocié entre le client et le fournisseur. C'est ça l'importance, c'est de respecter ce délai. Alors après, est-ce qu'il faut sanctionner, il faut renforcer l'arsenal juridique? Je ne pense pas. La loi est suffisamment pénalisante aujourd'hui pour les entreprises qui ne respectent pas le délai légal. C'est vraiment la grande nouveauté de cette loi. Par le passé, ce qu'on pouvait reprocher aux anciennes lois, c'est que personne n'avait peur de ne pas respecter le cadre de la loi. On a créé une loi où on a rajouté une tierce partie entre le client et le fournisseur, qui est l'État à travers la DGI. Et là, forcément, ça fait beaucoup plus peur à beaucoup d'entreprises. Et donc, forcément, elles sont plus enclines à respecter les délais légaux. Et donc, je pense que il faut continuer sur cette voie-là. On est sur la bonne voie. Les chiffres le prouvent. En tout cas, pour la TPE, il y a une nette amélioration. Et je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là sans rajouter de sanctions additionnelles. Eh bien, merci Amine Djouri pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur produits, études et communication chez Inforisque. Merci à vous.